Imhotep. Uncle Seneb. Toi, Wancher. Bienvenue dans le Couche Camille Congo et surtout aujourd'hui nous parlons de l'Académie de la culture noire kémétique, l'AKN. Alors nous parlons pour beaucoup de personnes ne connaissent, ne savent pas qu'à part le groupe Facebook qu'il y a, mais il y a aussi une académie dont tous les cours sont gratuits. Et donc tous les cours sont gratuits, sont accessibles aux personnes du moment où ils sont en train d'accéder à chaque niveau. Parce que justement, on ne veut pas que les personnes puissent entrer dans l'académie et prendre n'importe quel cours au hasard. Donc, si on veut prendre n'importe quel cours au hasard, eh bien, on va avoir les options qui sont là. Mais si on commence par les cours qu'il faut et on y avance petit à petit jusqu'à ce qu'on est en train de montrer qu'on apprend ce qu'on est en train d'avoir à notre disposition, eh bien, les cours sont gratuits. Donc, c'est pour dire simplement, si on complète un cours, on a un autre cours gratuit. Et donc, ça, je dis ça simplement pour les personnes qui sont dans le groupe sur Facebook. C'est vrai que ce groupe sur Facebook a plus de 21 000 membres, mais dans l'académie, il y a aussi plus de 900 étudiants qui sont en train d'étudier dans plus de 24 pays dans le monde entier. Et je peux même dire qu'on est au moins sur 4 continents aussi en train de prendre les leçons de l'Académie de la culture noire kémétique. Et donc aujourd'hui, sans plus autant tarder, nous allons répondre à vos questions. Nous allons répondre justement à une question qui a été posée, qui était très intéressante, qu'on va essayer de répondre, d'étaler pour tout le monde. Et donc, suivez la suite. Donc, si réellement on s'incarne, donc la question, c'est une question d'abord de Ngwala Ngunda Brady, qui pose la question, donc c'est Ngwala Ngunda Brady ou Brady, qui demande si réellement on s'incarne, alors les ancêtres qu'on invoque ne sont-ils pas en vie en s'incarnant? Uncle Seneb, c'est qui a posé la question déjà? C'est Ngwala. Ngwala Ngunda. Ngwala Ngunda. Okay. La question est si on s'incarne, les ancêtres, si réellement on s'incarne, alors les ancêtres qu'on invoque ne sont-ils pas en vie en s'incarnant? Alors, il y a déjà à commencer à dire si réellement. On introduit avec un doute, sans réellement. Et ce que moi je conseillerais, c'est au lieu d'introduire les doutes, pourquoi pas aller chercher la vérité? Les doutes présupposent une erreur. Les doutes engendrent un élément qui est négatif. Allez faire expérience de cette réalité pour la comprendre. Il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. Parce qu'il est important de comprendre qu'il y a une séparation certes et nette entre le mental et l'esprit. Il y a des choses, le mental est très limité par rapport à l'esprit. L'alphabet spirituel est composé de millions de chiffres en tant que caractère énergétique. Et ces chiffres ne font que se multiplier au même moment qu'il y a l'expansion du cosmos. Mais le langage humain qui entraîne ou qui engendre les mentales et l'écriture, les langues, est très limité. C'est une erreur de chercher de plonger la sonde de la pensée dans l'insondable. Parce que l'esprit est l'insondable. Il ne peut pas être sondé, il ne peut qu'être accepté. C'est ça les problèmes. Le problème est la tendance à rationaliser l'irrationnel. À lire ce qui ne peut pas être lu. À voir ce qui ne peut pas être vu. Le monde du mental est infiniment petit et le monde de l'esprit est infiniment énorme. Même si j'essaie de répondre à cette question, dit la sagesse, puisse-vous ne jamais jeter la sonde de la pensée dans l'insondable, parce que c'est lui qui questionne est dans l'erreur et c'est lui qui répond est dans l'erreur. Je vais répéter, puisse-vous ne puissiez jamais jeter la sonde de la pensée, c'est-à-dire de la rationalité dans l'insondable et dans l'esprit. Parce que c'est lui qui questionne et dans l'erreur. Et c'est lui qui répond et dans l'erreur. Je ne peux pas répondre, mais je vais donner des éclaircissements
à ces points. Les éclaircissements, on rentre dans un domaine qui requiert le plus grand niveau de la technicité. Vous devez comprendre une chose. La spiritualité, c'est l'étude du soi. Le soi étant la goutte de l'océan qui n'est qu'autre que le Créateur, c'est-à-dire l'être est une portion du Créateur. Et le Créateur est la chose la plus complexe qui existe, la source, parlons en termes de source, est la chose la plus complexe qui puisse exister. Et vous vous rendez compte que pour traiter de la chose, étudier la chose, analyser la chose la plus complexe, il faut être extrêmement intelligent. Partout où vous allez dans le monde, allez voir dans les cultures, dans toutes les différentes cultures qui sont autour de nous, eh bien, la spiritualité est un argument réservé aux gens les plus intelligents. Quand vous ne comprenez pas la mathématique, la spiritualité n'est pas quelque chose que vous pouvez aborder. Quand vous ne comprenez pas la psychologie avancée, la spiritualité est un argument que vous ne pouvez pas aborder. Quand vous n'avez pas de notions d'aérodynamique, de thermodynamique, de physique quantique, de chimie quantique, de psychologie quantique, eh bien, la spiritualité est un argument que vous ne pouvez pas affronter. Et c'est là qu'est né certains genres de questionnements. Pourquoi naissent certains genres de questionnements? Parce qu'au préalable, on n'a pas les bagages nécessaires. Au préalable, on ne connaît pas la mathématique. Au préalable, on n'a aucune idée c'est quoi la psychologie. Au préalable, on n'a aucune idée c'est quoi la thermodynamique, c'est quoi la physique, c'est quoi la chimie. Est-ce que vous comprenez l'affaire, comme dit Omatunde? On arrive sans bagage. On saute de l'école maternelle à l'université. Et imaginez que les genres de questions que poserait un enfant qui se retrouve à l'université partant de l'école maternelle. Vous savez quel genre de questions il poserait? Eh bien, ce sont des questions qui n'ont pas de réponse. Parce que pourquoi? Pourquoi ces questions ne pourraient pas avoir de réponse? Parce que là, on est en train de jeter la sonde de la pensée dans l'insondable. C'est lui qui questionne est dans l'erreur. Et c'est lui qui tente de répondre serait dans l'erreur. Donc, la question que pose mon frère est relative à la notion de la psychologie quantique. Ça, c'est la base. Il faut comprendre la psychologie. La psychologie va à traiter les proportions non plus en termes mathématiques. Parce qu'en termes mathématiques, on a la somme, l'addition, la soustraction, la multiplication. Dans la psychologie, on a les principes de permanence et de multiplication. Ça signifie quoi? Quand vous avez vécu sur Terre, ok, il y a des paramètres de vous qui viennent sur Terre, qui s'incarnent sur Terre. Vous vous associez avec la Terre. Okay? Quand vous partez, il faut comprendre les composants de l'être. Il y a certaines parties qui partent, d'autres parties qui ne partent pas. C'est tout comme quand vous respirez. Grossièrement, toute personne sait que quand on inspire l'oxygène et puis on expire les carbones, c'est vrai, mais elle n'est vraie que superficiellement parce que l'oxygène est composé d'une grande quantité de composants et que le corps humain doit avoir la faculté à retenir certaines particules des composants contenus dans l'oxygène. C'est-à-dire, on a une respiration pauvre comme on a une respiration riche. Une respiration riche, c'est une respiration qui retient le plus de particules possibles. Une respiration pauvre, c'est une respiration qui retient le moins de particules possibles. Alors, vous voyez, on vient étudier la méditation, on rentre dans le chapitre de la respiration. Vous comprenez qu'une personne qui, au préalable, n'a pas ces notions-là, lui va être difficile de comprendre de quoi on est en train de parler. Et quand on va avancer à un certain niveau, il va commencer à poser des questions qui, pour lui, n'auront aucun sens.
La composition des lettres est importante. Et ça, la psychologie culturelle fournit ce genre d'instructions. C'est pourquoi s'informer est important, c'est donner une forme. À quoi ressembles-tu? Quelle est ta forme? C'est en fonction de ta forme que tu pourras répondre à certaines questions, comprendre certaines vérités. Douane Cher. Douane Amandra. Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que justement, le point qui a été dit, c'est que sans pour autant avoir une formation, on pose une question dans le vide, on pose une question dans l'insemblable. Donc ça veut dire que même si maintenant on commence à lire certaines des questions, justement c'est que, et franchement je dis douane entière à ceux qui essayent de même répondre à cette question parce que c'est un tellement très grand travail parce que c'est comme si on part dans tous les sens. C'est quelque chose qui est tellement trop vague et puis qui fait partie de tout le monde dans tous les sens. Donc je vais seulement lire certaines des réponses. Alors, on dit, la même personne demande pourquoi sont-ils restés esprits? Et donc, c'est un peu pour dire qu'on assume que les ancêtres sont des esprits. Par ça. Oui, encore là, nous trouvons la même problématique. Vous voyez, on se retrouve dans la même problématique. Nous trouvons dans la problématique de quelqu'un qui dit pourquoi 1 moins 2 donne moins 1? C'est impossible. Parce que si tu as une pomme, comment tu fais pour m'en donner 2? Donc cette mathématique-là est fausse. Pourquoi? Il y a une question de base, de compréhension. Parce qu'il y a la mathématique arithmétique. Et puis quand on arrive à une certaine notion, on ajoute les mathématiques financières. La mathématique financière prévoit que j'ai une pomme, je peux en prêter un autre pour prêter 2 quelqu'un. Pourquoi j'ai moins 1? Moins 1 signifie que j'ai une dette vers quelqu'un. Alors, quand on rentre dans les notions de l'esprit, pourquoi quelqu'un, on a été habitué à penser qu'il y a une séparation entre le monde de l'esprit et du corps. Or, tout est esprit. C'est quoi cet esprit? La permanente, ce qui existe à l'infini. L'esprit est limitable. On évolue dans l'esprit, mais on reste esprit. C'est quoi l'esprit? Eh bien, l'esprit s'exprime du point de vue de la physique quantique, comme une parcelle de lumière. Vous voyez, je dis du point de vue de la chimie quantique et de la physique quantique comme une parcelle de lumière. Ceci ne signifie pas qu'il n'est que parcelle de lumière parce que je peux définir l'esprit du point de vue de la psychologie quantique. Je peux définir l'esprit du point de vue de la thermodynamique pour la définir comme une substance chaleureuse en mouvement. Je la définis du point de vue de la physique et de la chimie parce que je dis une parcelle de lumière en mouvement. Cette parcelle de lumière est soumise à des rayonnements. C'est quoi les rayonnements? Ce sont des champs vibratoires. L'effet des champs vibratoires sur cette parcelle de lumière est sa cristallisation en différents niveaux. La cristallisation donne une substance visqueuse au point où la lumière devient matérielle. À un moment, à son principe, la lumière, on ne peut pas la toucher, on ne peut que la voir. Ok? Il existe une lumière pour laquelle tu fermes les yeux, tu ne la vois pas. Mais vous devez savoir qu'il y a une lumière pour laquelle, même quand tu fermes les yeux, tu la vois toujours. C'est quoi la différence? C'est les rayonnements les bandes de fréquences. Et quand on continue, la lumière devient visqueuse. Elle devient substance cristalline. Jusqu'à ce qu'elle va devenir liquide. Lumière liquide. L'eau, c'est de la lumière liquide. La vie, c'est la lumière. Et l'eau, c'est de la lumière liquide. Quand on dit que nous nous nourrissons de la lumière, oui, parce que l'eau, c'est de la lumière liquide. Et cette lumière commence à prendre une forme physique jusqu'à la cristallisation de ce qu'on appelle la matière solide. C'est un état de la lumière. Comme la glace est un état altéré de l'eau. La vapeur était l'état altéré de l'eau. L'élément qui bouge, qui fait que l'eau, c'est glace, et puis devient gaz, c'est quoi la température? Qu'est-ce qui fait que l'esprit, qui est une portion de la lumière, change d'état? Eh bien, c'est la conscience. D'où les principes scientifiques de la physique quantique,
quand on observe la particule, quand on observe l'onde précipite. Quand l'onde précipite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient particule. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. Vous voulez comprendre la spiritualité, commencez à étudier les sciences. Douane-Cher. Et justement, je pense que pour beaucoup de personnes qui sont dans les débats spirituels, en général, ce sont des débats. Et donc, les personnes veulent comprendre justement 2 éléments, 2, 3 trucs. C'est comme on dit, two party trick, donc 2 éléments qu'on peut faire pendant une fête. Et après, on ne veut pas s'investir pour comprendre. Parce que justement, en faisant les études, on doit étudier pendant des années. On commence la première primaire jusqu'à arriver en 6e secondaire. Ensuite, on part à l'université. Et après, à l'université, il y a le doctorat, il y a beaucoup des éléments, ça ne s'arrête jamais. L'éducation ne s'arrête jamais. Mais la question que je pose aux personnes qui sont dans le groupe, c'est que vous voulez faire partie de ceux qui parlent du kémétisme comme on parle de la politique aujourd'hui. Donc, pour parler sans pour autant avoir aucune base solide. Parce qu'on peut avoir écouté une information, mais ça ne fait pas une base. Il existe dans les domaines, comme dans les tout, même rentrant dans le football. Dans le football, il y a les fanatiques, les fanatismes et les professionnalismes. Il y a les fanatiques, okay, c'est lui qui va au stade. Et puis vous avez par exemple la catégorie des journalistes professionnels. Eh bien celui-là, il étudie. La question en relation avec le kémétisme, voulez-vous continuer à être des fanatismes du kémétisme ou vous voulez être des kémites? Les kémites, il faut l'étudier. Il faut la comprendre. Ça, c'est la relation qu'on a avec notre environnement. On est en tant qu'élément important de notre environnement. Quand on a un rôle dans notre monde. Okay? Mais pour pouvoir assumer ces rôles-là, il faut d'abord étudier cet environnement. Il faut la comprendre. Il faut l'aimer pour être élevé à sa substance. Sinon, on est dans les fanatismes. Douane-Cher. Douane-Cher. Et donc, maintenant, je vais lire certains des commentaires rapidement pour juste simplement 2 minutes rapidement pour avoir un petit commentaire. Donc, peut-être 1 minute de commentaire, mais je vais lire quelques commentaires aussi. Voilà. Du coup, les cultes aux ancêtres est une adoration à des vivants et non à des morts. Alors, il y a une autre personne qui répond pour dire les ancêtres, donc ça c'est toujours Ngwala qui dit, les ancêtres, les anciens êtres ne sont pas vivants. À ce que je sache, ce sont des morts esprits. Alors, la personne répond, il y a Goli qui dit, toi-même, il est possible que tu sois une vieille âme, d'où une réincarnation. On cesse de réincarner lorsqu'on a fini par faire un avec la lumière, l'amour. Douane-Cher, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Qu'est-ce que nous pouvons dire par ça? Bien entendu, il y a plusieurs éléments qui sont en train d'être trimballés. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas une mise en forme. Okay? Alors, je vais vous donner un exemple. Vous connaissez plusieurs systèmes, même spiritualistes. Okay? Il y a les systèmes spiritualistes des gourous Jeff. Okay? Que j'ai suivi pendant beaucoup de temps. Okay? Vous avez même les Wicca. Okay? Attention, vous avez le kémétisme aussi des Blancs. Vous ne leur entendez jamais faire de discours pareil. Vous avez déjà vu sur Internet le kémétisme blanc? Attention, les mouvements kémétiques, il y a des Blancs. Il y a des mouvements kémétiques des Blancs. Okay? Souvenez-vous que l'Égypte a été à un moment donné sous la domination occidentale. Et que les Occidents, Ptolémée, et il nous enseigne qu'il y a eu des pharaons occidentaux. Il y a eu des pharaons grecs. C'est-à-dire, à un moment donné, Rome et la Grèce avaient colonisé l'Égypte. Et il y a ces Grecs et ces Romains qui sont devenus égyptiens et qui se sont appropriés de cette culture, bien qu'elle transformée. Il y a un kémétisme blanc. Okay? Il y a des Blancs qui se sont immigrés en Égypte, dont les enfants sont nés en Égypte pendant certaines générations, un certain bon nombre de générations. Et quand vous demandez à ces enfants-là d'où vous êtes, ils disent « Je suis français d'Égypte ». Tout comme les Arabes aujourd'hui qui sont ces présences en Afrique disent qu'ils sont des Égyptiens, au même titre. Il y a un kémétisme, avant tout arabe,
Avant tout occidental et arabe. Mais c'est dans l'ordre. L'hébraïsme. C'est quoi l'hébraïsme? C'est un kémétisme. Hein? L'arbre des vies et la Kabbale. La Kabbale. Écoute, c'est du kémétisme. Si nous entendons par kémet la culture kémétique et non les fanatismes prolifériques. Si par kémétisme nous entendons la culture kémétique, alors vous devez comprendre que tout le contenu de la Torah, toute la contenu de la Kabbale, elle est égyptienne, c'est du kémétisme. Il doit y avoir de l'ordre. Quand il n'y a pas de l'ordre, on arrive à ce genre de situation. La notion de la mort est une notion sociologique. Okay? Comme je dis, l'esprit permane. Il est immuable. Il vit pour toujours. Il existe pour toujours. Qu'est-ce qui vit? C'est l'esprit. Il vit pour toujours. L'esprit ne peut mourir. Et par conséquent, il n'y a pas de mort. C'est comme votre voiture. Qu'est-ce qui vit? Qu'est-ce qu'il y a la vie entre vous et la voiture? Bien, c'est vous. La voiture, vous l'allumez, vous la démarrez et puis vous l'éteignez. Ça, c'est le monde physique avec son contenu et le corps physique. Le corps physique est un instrument que nous allumons à la naissance et de temps en temps aussi nous l'éteignons quand nous allons dormir et que nous la réallumons quand nous nous réveillons et que quand on a fini son usage, on l'abandonne. Ça, c'est pas la mort. Et il faut comprendre qu'il existe une communauté spirituelle, une conscience spirituelle qui nous relie à tout ce qui est esprit. Et quand nous parlons du rituel des ancêtres, ce n'est pas que nous nous mettons sur un banc où nous sommes des vivants et ils sont des morts, non. Quand nous parlons des rituels des ancêtres, nous nous communions en eux en tant qu'esprit. Donc, la communion avec les ancêtres, ce ne fait pas avec les ancêtres morts. Les ancêtres ne sont pas morts. Et d'une certaine manière, nous ne sommes pas tous, même pas vivants. Nous sommes en expérimentation de l'esprit. Et quand nous nous communions aux nos ancêtres, c'est une manière de nous rappeler que nous sommes esprits. Et qu'en tant qu'esprit, nous sommes reliés à tout ce qui est doté d'une vie spirituelle. Douane-Tchè. Douane-Tchè, je pense qu'on va s'arrêter là, simplement pour faire un petit exemple de comment il est important, vraiment, vraiment important de faire une étude. Et pour dire aussi, à partir de 2021, grégorienne, parce que nous, on est toujours dans l'année 0, dans notre calendrier kémétique, mais à partir du commencement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que, à partir du mois de janvier, je veux dire, on va commencer à faire des études différentes. Donc, nous, on a commencé à partir de hier, parce que justement, hier, c'était le premier de RSF pour nous. Et donc, on a commencé déjà avec les changements que nous allons apporter qui sont de vraiment pousser à l'étude, pousser à la recherche, pousser à avoir plus d'informations. Si Cheikh Anta Diop n'avait pas fait la recherche, eh bien, nous ne serons pas là aujourd'hui. Si Thomas Sankara n'avait pas fait la recherche, Lumumba n'avait pas fait la recherche, nous n'allons pas être là aujourd'hui. On peut même parler de Marcus Garvey aussi, donc de beaucoup d'autres ancêtres qui, pour parler de la manière dont ils ont pu le faire, c'était simplement parce qu'ils avaient fait de recherches, ils avaient lu, ils s'étaient vraiment informés pour comprendre la vraie situation que nous avions, mais aussi comment faire pour être en mesure de remonter notre peuple, mais aussi d'avoir des informations qui sont véridiques. Et donc voilà pourquoi c'est très important dans le groupe, parce qu'il y a énormément de personnes, mais aussi de savoir que même dans le groupe, il y a des leçons qui sont disponibles aussi dans le groupe. Donc, si vous pouvez suivre les leçons, si vous voulez joindre les groupes, parce que beaucoup de personnes ont demandé de joindre les groupes sur WhatsApp. Les groupes sur WhatsApp sont réservés à ceux qui sont passés par l'académie, simplement parce que avec ça, on peut vraiment avoir une différence, parce que dans ce groupe-là,
on ne parle pas d'insultes, on ne parle pas de la chrétienté du tout. On se focalise sur l'étude parce qu'on veut que le soi soit, on veut que chacun d'entre nous devienne la meilleure version d'elle-même. Donc, vraiment, on travaille pour le soi, on travaille pour la communauté. Et là, on ne regarde pas ce que les communautés des autres font. Et vraiment, c'est un travail qui est très focalisé et un travail qui est vraiment mis pour mettre notre pierre, pour assez que les enfants qui naissent aujourd'hui, qui grandissent aujourd'hui, puissent avoir les informations correctes et ne pas se sentir aliénés du tout. Donc, avec ce message de la fin, je dis Dua Neche et j'espère que cette réponse va arriver à la personne parce que j'étais en train d'essayer de répondre à la personne et je me suis dit, je m'arrête là parce que c'est vraiment très difficile à aller dans l'insondable. Ça, c'est vrai. Parce qu'on se sent aller dans une route qui n'a pas de fin, dans un argument qui n'a pas de fin. Au lieu de comprendre que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous d'avoir de nouvelles informations et de grandir. Dua Neche, Duat Amondra, Duat Neb Erche.